C'est notre corps. Mmh. Et du coup, c'est vraiment une question de sensation. D'ailleurs, on les appelle voix de poitrine, voix mixte, et, voix de poitrine, voix mixte et voix de tête, parce qu'en fait, on va sentir des vibrations. Si tu émets un son aigu et que tu te concentres, tu pourras essayer chez toi, tu remarqueras qu'en fait, tu vas sentir des vibrations. Alors, il y a des gens qui vont le percevoir vraiment sur le haut du crâne, d'autres pour qui ça va être plus à ce niveau-là, mais c'est en général au-dessus de la bouche que tu vas sentir ces vibrations quand tu montes dans les aigus. Quand tu descends dans les graves, tu vas sentir des vibrations plutôt au niveau de la poitrine, d'où la voix de poitrine. Et la voix mixte, c'est quand tu combines les deux et que tu arrives à avoir une voix qui est plutôt au niveau de la gorge. C'est la voix qu'on utilise pour parler, en fait, le plus généralement. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a des positions à adopter pour que, justement, je sais pas, pour que l'air passe mieux, pour que la voix porte plus loin, pour... En fait, c'est pas tant une question de posture. Alors, c'est important quand on travaille sa voix d'avoir une posture adéquate pour pouvoir justement être alerte au niveau des sensations. Parce que, comme ce qu'on recherche en général, c'est par exemple à atteindre telle nuance. C'est-à-dire, on va se dire, voilà, là, je veux être en voix de tête, là je veux vraiment que ce soit très aérien, je veux qu'il y ait beaucoup d'air pour que ça fasse un peu chuchoter. Bref, tout ça, en fait, c'est des sensations qu'on va développer et qu'on va un petit peu, comme une mémoire gestuelle, comme à la guitare, en fait. Tu vas te souvenir que pour produire tel type de son, t'as ça qui vibre un petit peu. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être conscient des sensations qu'on ressent. Donc, pour travailler, c'est important d'avoir une posture détendue, debout, bien ancré au sol pour prendre ses appuis quand on veut aller en puissance, pour vraiment se sentir, pour prendre des appuis, en fait, c'est super important. Après, une fois que tu as fait toutes ces découvertes-là, tu peux chanter assis. Tu vois à la télé, hein, des grands artistes, des grandes chanteuses qui des fois s'asseyent pour chanter en piano-voix ou autre, et elles n'ont pas de problème du tout pour leur émission vocale. D'accord. Et aussi, est-ce qu'il y a des exercices à faire, du coup, des échauffements pour la voix qui sont particulièrement bien, Oui. Effectivement, comme dit, c'est des petits muscles, hein, finalement. On fait travailler pas mal de muscles autour, qu'on ne voit pas, mais pourtant ils sont là. Donc effectivement, c'est important de s'échauffer. S'échauffer la voix, ça passe d'abord par la détente, donc le bâillement, c'est super important. Faut pas hésiter à bailler. Ok, super. En cours de chant, je dis à mes élèves, surtout ici,